Un morceau de ruban adhésif. Un simple morceau de ruban adhésif collé sur l'asphalte d'une piste de course. Cela semble banal, hors de propos, presque invisible au milieu du chaos d'une grille de départ de Formule 1. Mais cette même cassette est devenue le centre de l'une des controverses les plus curieuses de la saison 2025. Et plus que cela, il portait un message qui aurait pu aider Lando Norris à remporter le titre mondial qu'il recherchait si durement. Saviez-vous que Red Bull a été condamné à une lourde amende par la FIA à cause de cette histoire et que quelqu'un de l'équipe de Milton Keynes a ignoré les inspecteurs des tests pour tenter de falsifier cette bande? Il en est ainsi. La rivalité entre McLaren et Red Bull a atteint des niveaux qui dépassent largement les circuits. Et aujourd'hui, nous allons dévoiler chaque détail de cette histoire. Remontons un peu le temps pour comprendre comment tout a commencé. McLaren a adopté depuis longtemps une pratique simple mais efficace. Avant chaque départ, l'équipe colle du ruban adhésif sur le mur des stands, à la hauteur exacte où Norris doit positionner la voiture sur la grille. C'est une référence visuelle permettant au pilote de s'aligner correctement. Ce n'est pas grave, non? Faux. Lors du Grand Prix des États-Unis, à Austin, au Texas, en octobre, cette cassette est devenue le protagoniste d'un épisode pour le moins étrange. Un membre de Red Bull, dont le nom n'a pas été révélé, est entré sur la grille, alors que le tour de formation avait déjà commencé. Et qu'a-t-il fait là-bas? J'essaie de toucher la bande McLaren. Détail important. Les inspecteurs des tests ont tenté de l'arrêter, mais le gars a tout simplement ignoré les avertissements et a continué son chemin. Résultat, la FIA a infligé une amende de 50 000 € à Red Bull. La moitié de ce montant a été suspendue, mais nous parlons quand même d'une sanction considérable. Et voici un point crucial. L'amende n'était pas spécifiquement prévue pour avoir tenté d'interférer avec la bande, car cela n'est même pas couvert par la réglementation. La punition est venue pour la faille de sécurité. Entrer sur la grille après le début du tour de formation est une affaire sérieuse. Vous mettez en danger l'intégrité physique de plusieurs personnes. Mais avouons-le, le contexte parle de lui-même. Pourquoi diable quelqu'un de Red Bull s'y rendrait-il à ce moment-là si ce n'était pas pour perturber McLaren? C'est une question qui reste en suspens et à laquelle l'équipe de Milton Keynes n'a jamais répondu de manière convaincante. Lors de cette course à Austin, Norris a terminé deuxième derrière Max Verstappen. La course au titre était à son apogée, chaque point valait de l'or, et chaque détail pouvait faire la différence. Maintenant réfléchis avec moi. Si Red Bull a réellement tenté de saboter un élément de la préparation de son rival, même si c'était quelque chose d'aussi inoffensif qu'un ruban adhésif, cela montre le niveau de tension et de désespoir qui s'emparait du paddock à ce moment-là. La Formule 1 est un environnement où rien n'arrive par hasard. Chaque mouvement est calculé, chaque action a un but. Et l'image d'un employé de Red Bull ignorant les inspecteurs pour accéder à la bande McLaren est restée gravée dans la mémoire de nombreuses personnes. À Abu Dhabi, le scénario était celui d'une décision totale. Norris est arrivé avec un avantage minime sur Verstappen. 2 points. Seuls 2 maigres points séparaient le Britannique du quadruple champion du monde. La pression était énorme. Toute erreur pourrait coûter le championnat. Et McLaren savait qu'elle devait faire tout ce qu'elle pouvait pour garder son pilote concentré et confiant. C'est à ce moment-là qu'est apparu le message spécial. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le journaliste Kunal Shah a révélé un détail passé inaperçu lors de la diffusion. Will Joseph, l'ingénieur de course de Norris, apparaît accroupi sur la grille de Yas Marina, tenant le fameux ruban adhésif. Et cette fois, il n'y avait pas seulement le marquage de position. Il y avait un message manuscrit accompagné de 2 cœurs dessinés. Les mots étaient simples et directs. Vous pouvez le faire. 3 mots. Juste ça. Mais dans ce contexte, dans ce moment de pression absolue, ce message avait un poids énorme. C'était toute l'équipe qui disait à Norris qu'il était prêt, qu'il méritait ce titre,
qu'il pouvait avoir confiance en lui. En plus du message de motivation, la bande portait également la notation K2, apparemment pour rappeler à Norris d'ajuster un réglage spécifique sur le volant avant le départ. C'est le genre de détail technique qui montre comment chaque seconde sur la grille est exploitée au maximum. Et Norris a répondu. Il n'avait pas besoin de gagner la course. Il termine troisième, derrière Verstappen, qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Mais ces points suffisaient. Avec seulement 2 points d'avance, Lando Norris est devenu champion du monde de Formule 1 pour la première fois de sa carrière. McLaren, sous les ordres d'Andrea Stella, revient au sommet du monde. Et Red Bull, même avec les 8 victoires de Verstappen comparées aux 7 de Norris, en plus de celles d'Oscar Piastri, a vu le titre lui filer entre les doigts. C'est l'une des ironies les plus cruelles du sport automobile. Vous pouvez gagner plus de courses et quand même perdre le championnat. La régularité et la cohérence ont fait la différence pour McLaren. La rivalité entre les deux équipes en 2025 a été l'une des plus intenses que nous ayons vues ces dernières années. Il ne s'agissait pas seulement d'un différend entre conducteurs. C'était une guerre d'équipes, d'ingénieurs, de stratèges, de chaque département travaillant jusqu'à ses limites pour vaincre l'adversaire. Et lorsque la pression atteint ce niveau, des situations étranges commencent à se produire. L'histoire de la cassette d'Austin en est un parfait exemple. Red Bull a ressenti le poids d'être pourchassé après des années de domination absolue. Et McLaren a montré qu'elle était prête à se battre jusqu'au dernier centimètre d'asphalte. Il y a aussi un très bel élément humain dans cette histoire. Malgré toute la rivalité féroce sur les pistes et dans les coulisses, les ingénieurs Will Joseph et Gianpiero Lambiase, chargés respectivement de communiquer avec Norris et Verstappen, ont été aperçus en train de discuter calmement dans le paddock après la course décisive. Cela montre qu'après tout, il y a du respect entre professionnels. Ils savent qu'ils se battent tous pour le même rêve, chacun de son côté, mais partageant la même passion pour le sport. Et en parlant de respect, Verstappen lui-même a donné l'exemple. Même s'il n'a pas pu assister à la cérémonie de remise des prix de la FIA en raison d'un avis médical dû à une maladie, le quadruple champion a enregistré un message vidéo félicitant Norris et McLaren. Il a dit que c'était formidable de pouvoir rivaliser avec eux jusqu'au bout et leur a souhaité de profiter de leur exploit. Venant de quelqu'un d'aussi compétitif que Max, ces mots ont une signification particulière et montrent la grandeur du pilote néerlandais, même dans la défaite. L'histoire du ruban avec le message de motivation sera enregistrée dans les livres de Formule 1. C'est un de ces détails qui semblent petits, mais qui révèlent l'essence du sport. La connexion entre le pilote et l'équipe, l'attention portée aux moindres détails, la recherche constante de tout avantage, aussi petit soit-il. McLaren a compris que Norris avait besoin de quelque chose au-delà de la stratégie et de la vitesse à ce moment-là. Il avait besoin de sentir qu'il n'était pas seul, et c'est exactement ce que font ces 3 mots manuscrits. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Pensez-vous que Red Bull a vraiment essayé de perturber McLaren à Austin, ou s'agissait-il simplement d'une coïncidence mal expliquée? Et le message sur la bande a-t-il fait une différence pour Norris, ou était-il déjà mentalement préparé à remporter le titre? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche pour ne manquer aucune actualité du monde de la Formule 1. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.